Bonjour! Dans cette vidéo, je vais brièvement vous expliquer d'où nous vient la comptabilité, comment elle a évolué au fil du temps et surtout ce que son histoire nous a légué. Vous comprendrez mieux ainsi, j'espère, certains des fondements de notre comptabilité moderne. Alors jusqu'où remonter pour trouver les toutes premières traces de comptabilité? Non, rassurez-vous, je ne vais pas remonter aux chasseurs-cueilleurs. Cependant, on peut tout de même remonter plusieurs millénaires en arrière, sous l'Antiquité. En fait, on peut presque dire que la comptabilité est sans doute apparue presque en même temps que l'écriture, enfin du moins une forme très archaïque et rudimentaire de ce qu'on pourrait appeler comptabilité. En effet, si on y réfléchit 2 minutes, l'invention de l'écriture a permis aux individus de communiquer entre eux, mais aussi de communiquer avec eux-mêmes. Je veux dire par là que l'écriture a permis aux humains de se libérer d'une partie de leur mémoire et de fixer les choses dans le temps. À commencer par des inventaires. Des inventaires de nourriture, par exemple. Il fallait bien que les communautés humaines gèrent leurs ressources alimentaires. C'est ainsi que les archéologues ont pu identifier des traces de comptes ou de décomptes chez les Sumériens, environ 4 à 5 000 ans avant l'ère chrétienne. Les Sumériens avaient leur propre système de numération en base 20, et cela leur permettait de tenir des comptes, notamment pour leurs activités commerciales. Bien plus tard, les civilisations grecques et romaines ont bien sûr développé leur technique de compte. C'est d'ailleurs sur une racine latine qu'au Moyen-Âge, on a repris le mot débiteur. C'est sur l'étymologie latine débitor, du verbe debere, qui signifie devoir, qu'on a créé ce mot débiteur, qui désigne la personne qui a un devoir latent avant de pouvoir dénouer une relation commerciale. Le vieux français avait laissé tomber la syllabe médiane, ce qui donnait debtor. C'est ce mot qui nous a donné de nos jours le mot dette, mais aussi le mot debteur qui est un peu tombé en désuétude maintenant. Son opposé, le créditor, issu du verbe credere, croire, a tout naturellement donné notre mot créditeur, celui qui croit que celui qui a une dette envers lui va la lui payer un jour. On voit d'emblée qu'un créditeur ou un créancier peut éventuellement être déçu par la tournure des affaires commerciales si jamais son débiteur n'honore pas sa promesse. Plus tard encore, à la Renaissance, l'Europe voit son activité commerciale grandir, notamment dans des grands centres d'activité aux Pays-Bas et en Italie du Nord. C'est l'invention de la banque moderne, mais aussi d'un des grands fondements de notre manière de compter les choses du négoce, la comptabilité en partie double, à ne pas confondre bien sûr avec la double comptabilité qui a un tout autre sens. Cette invention de la comptabilité en partie double, elle est attribuée à un moine italien du nom de Luca Pacioli, du fait qu'il a rédigé un ouvrage en 1493 décrivant les pratiques commerciales et comptables de son époque. Il cite la méthode de la comptabilité en partie double, qui consiste à enregistrer toute opération commerciale dans 2 comptes différents. Ainsi, par exemple, lorsqu'un commerçant italien achète un stock de draps à un homologue flamand, il voit son propre stock augmenter, mais en contrepartie, sa bourse s'est allégée de quelques pièces et sa trésorerie a par conséquent diminué. Une même opération se retrouve donc enregistrée 2 fois dans 2 comptes simultanément chez le même commerçant italien. Et puis petit à petit, les obligations comptables imposées aux fabricants et aux négociants se multiplient. C'est ainsi qu'en France, sous le fameux règne de Louis XIV, on impose aux manufactures des inventaires biannuels de leur stock. Naturellement, dans ces cas-là, les mains du souverain et de son grand argentier ne sont jamais très loin. Il y a donc aussi dans la question comptable une dimension fiscale qui est non négligeable. Les 2 derniers siècles du millénaire ont vu l'émergence des entreprises modernes, des entités capables de rassembler de grandes quantités de capitaux et de main-d'œuvre et aux liens démultipliés avec leurs partenaires économiques. Tant la nature des activités s'est complexifiée que le rythme des transactions commerciales s'est accéléré. La grammaire comptable a donc dû suivre ces évolutions pour relater à sa manière la sophistication de notre économie moderne. En France, ceci a abouti à la création d'un plan comptable général dès 1942. Ce plan comptable, bien qu'ayant été mis à jour de nombreuses fois, il fait toujours foi quand il s'agit d'organiser la présentation des comptes des entreprises françaises. Je présente d'ailleurs ce PCG dans une autre vidéo. Il faut enfin mentionner que suite au phénomène de mondialisation de l'économie,
Les dernières décennies ont largement entamé la question de l'harmonisation des pratiques comptables entre pays, avec l'apparition des normes dites IFRS. Ceci afin notamment de faciliter les opérations de consolidation des activités entre pays. Mais ça, c'est un autre programme.